1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de mars 2023. Et en premier, je prends l'oracle de la sagesse des anges de Radley Valentine. Alors, nous avons une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Ah, bah écoutez, 1 million, là, vous avez vraiment une belle, un bel événement à fêter. Alors, pour le tarot, je prends le tarot des sorcières ou histoire de sorcières. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, nous avons en dos la reine de coupe. Alors, eh bien, écoutez, si c'est vous, 1 million, vous êtes représenté par donc une reine qui vraiment a beaucoup de sentiments, qui vraiment ne sait pas vivre sans aimer. Et donc, vraiment, une reine très... qui est empreinte de sensibilité, d'émotion, de douceur et de spiritualité. Donc, une belle énergie. Alors, première rangée, je vais juste vérifier que ça cadre bien, c'est parfait. Alors, première rangée, nous avons le page de bâton, nous avons le mat et nous avons le 8 de pentacle. Alors, avec le page de bâton, eh bien, alors plutôt une personne jeune hein, à vos côtés ou c'est vous peut-être. Page de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui démarre dans la vie, hein, mais c'est quelqu'un aussi d'enthousiaste. Hein, il n'hésite pas à partir avec l'aventure, d'avoir ce côté enfantin pour vraiment aller de l'avant et réussir sa vie. À côté, vous avez le mat hein, qui confirme cette énergie. Donc, si c'est vous, eh bien, vous vous lancez sur le mois de mars. Hein, vous n'hésitez pas et vous avez à cœur de réaliser certains objectifs, très certainement. Et alors, plutôt dans le travail, hein, parce qu'avec le 8 de Pentacle, c'est la vie professionnelle. Donc, on vous voit très occupé pendant le mois de mars. Donc, ça sera certainement un objectif pour vous sur le mois de mars. Hein, et donc, vous vous lancez, vous êtes à fond dans votre travail. Alors ensuite, nous avons le 6 de bâton, le 2 d'épée et le 9 de coupe. Alors, le 6 de bâton, eh bien, là, il y a une certaine générosité de votre part. Hein, est-ce que vous êtes au milieu de votre famille à faire plaisir aux vôtres, à être généreux, à donner sans compter, très certainement. Avec le 2 d'épée, par contre, il y a un choix à faire, hein, donc, et un choix un peu difficile parce que vous restez quand même indécis. Hein, vous êtes un petit peu dans une impasse. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? On ne sait pas trop. Et ensuite, vous avez le 9 de coupe qui vous dit que malgré tout, même si vous avez du mal à vous décider, eh bien, vous allez réaliser votre vœu. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Vous voyez, cette personne, elle est très sereine au bord de l'eau. Bon, l'eau étant
représentant beaucoup les émotions et les sentiments. Donc là, vraiment, jusqu'à présent, à million, que de bonnes choses sur le mois de mars, hein. Alors, ensuite, nous avons la roue de fortune. Vous avez le 2 de pentacle et vous avez le chevalier de coupe. Alors, avec cette roue de fortune, eh ben, on vous dit que là, la balle est dans votre camp, hein. C'est la roue, quand la personne tire cette roue dans son tirage, on peut dire que la chance est de votre côté, hein. C'est le destin qui s'en mêle et vous allez avoir vraiment il y a de bonnes choses de programmées pour vous, que ça soit dans votre vie, on va dire sentimentale, familiale, ou même dans vos affaires, hein. Donc une très très bonne carte, la roue de fortune, qui vous prédit vraiment de très bonnes choses. Avec le 2 de pentacle, on peut dire que vous avez tout le temps cette notion quand même de choix, hein. On avait déjà le 2 d'épée et là le 2 de pentacle. Vous semblez quand même toujours un petit peu indécis. Vous vous lancez, mais souvent, vous faites un choix, mais peut-être avant, après, je veux dire. Donc alors attention, peut-être avant de vous lancer dans le vide, regardez bien que vous puissiez vous rattraper, ne pas vous noyer et puis faire un choix, mais plutôt faire un choix avant de vous lancer. Et le 2 de pentacle, on confirme, hein, il y a un changement, il y a une recherche de l'équilibre quand même. Et on peut dire aussi, il y a le 8 de l'infini. Donc vous avez vraiment envie de faire un choix, mais pour que ça dure, hein, pour l'avenir. Vous avez envie de faire un choix pérenne. Et justement, avec la roue de la fortune, effectivement, c'est un choix du destin. Donc, il y a de bonnes chances pour que vous réalisiez un vœu courant mars concernant ou vos amours, ou votre vie familiale, ou votre vie professionnelle. Les choses vont bouger. Et là, avec le chevalier de coupe, je dis toujours, hein, chevalier de coupe, c'est l'amant du jeu de tarot. Donc forcément, il vient vous amener tout son amour. Et on avait déjà la reine de coupe en dos. Et donc là, on a ce chevalier de coupe qui vient effectivement offrir sa coupe. Donc c'est plutôt, et comme on vous dit aussi qu'avec le 9 de coupe, vous allez réaliser votre vœu, il se peut aussi que ça soit plutôt dans votre vie sentimentale. Et là, ça reprend quand même votre carte du départ, hein, de la sagesse des anges, qui disait une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse ou diplôme. Donc il y a vraiment quelque chose à fêter sur le mois de mars. Vous avez à million, vraiment un très très beau jeu, très beau tirage. Franchement, il y a pas beaucoup de signes qui ont ce tirage-là, excepté au milieu cette carte du 2 d'épée, pour lequel de temps en temps vous avez un choix à faire et vous êtes indécis. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Alors évitez quand même de vous lancer sans réfléchir, parce que ça peut peut-être vous jouer des tours. Hormis ça, votre tirage est magnifique. Alors, je vais le croiser avec le tarot doré. Alors, page de bâton. Que dit ce page de bâton? On vous dit as de coupe. Oui, effectivement, cet as de bâton, il part parce qu'il a envie de rencontrer carrément l'amour, hein. As de coupe, hein, c'est naissance des sentiments, ouverture de cœur, un nouvel amour. Donc voilà, vous partez pour effectivement aller porter peut-être cette coupe à votre bien-aimé. Ou inversement, c'est vous qui attendez que la personne arrive à vous. Avec le mat, on parle de page de pentacle. Donc lui, de toute façon, il se lance, mais il se lance avec une certaine précaution quand même. Parce que le page de pentacle, il étudie, il est assez lent, il étudie bien les choses avant de se lancer, hein. Donc le valet de denier, c'est quand même quelqu'un qui c'est plutôt un apprenti. Donc il observe avant de prendre des décisions, et ça peut être un étudiant assez assidu. Donc même s'il y a le mat, eh bien effectivement, ou alors on vous conseille de
de bien prendre vos précautions avant de vous lancer dans une aventure. Avec le 8 de Pentacle, on vous dit 5 de Pentacle. Alors oui, là, vous avez effectivement, vous mettez certainement beaucoup d'ardeur dans votre travail parce que vous avez peur, avec le 5 de Pentacle, vous avez peur de manquer. Mais c'est juste une peur, hein, parce que dans les faits, ça ne transpire pas un manque d'argent ou une perte financière. Hein. Mais vous avez quand même ce sentiment de vouloir quand même vraiment vous lancer, travailler pour avoir une sécurité financière. Avec le 6 de bâton qui vous confère beaucoup de générosité, on parle de la justice. Alors effectivement, si vous avez toujours bien œuvré, et comme je n'en doute pas dans votre vie, vous avez su être généreux, on vous dit qu'il y aura un juste retour des choses avec la justice. Hein. Donc si vous doutez de certaines personnes à qui vous avez donné, eh bien, ne doutez plus, un jour ou l'autre, vous pourrez avoir un juste retour des choses. Alors, 2 d'épée, où il y a de l'indécision, on vous dit grande prêtresse. Alors, grande prêtresse, elle a cette particularité, effectivement, c'est qu'elle étudie avant de prendre une décision. Elle a toujours, vous voyez, sur ses genoux, un livre auquel elle se réfère quand elle a un doute. Et là, avec cette indécision, il se peut que cette grande prêtresse, elle vous aide à trouver une solution et à prendre une décision. Alors, avec le 9 de coupe, eh bien, ma foi, c'est que du bonheur, hein, puisque c'est la réalisation des vœux. Et là, on vous dit, attention, carte de la mort. Donc, ça, on peut dire aussi qu'il y a la fin d'une étape ou d'une période, d'un cycle, et il y a une nouvelle vie qui vous attend. Hein. Alors peut-être, est-ce que c'est l'annonce d'un mariage, ou est-ce que vous allez avoir un enfant? Avec la reine de coupe, on peut présager d'un enfant, puisque cette reine de coupe, vous voyez, elle attend un enfant. Alors, bon, peut-être que c'est effectivement la fin d'un cycle et une nouvelle période qui s'annonce pour vous. Toujours est-il que de toute façon, c'est la réalisation de vos vœux. Donc, s'il y a un changement dans votre vie, c'est que vous l'avez mûrement décidé. Alors, avec la roue de la fortune, on peut dire que 7 d'épée. Alors bon, cette roue de fortune, hein, elle vous apporte que des bonnes choses normalement. Elle prend soin de vous. Elle vous dit que c'est le destin qui tourne en votre faveur. Par contre, attention, 7 d'épée, il peut y avoir aussi peut-être de la jalousie. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être malhonnête autour de vous. Et alors, et effectivement, dès que vous voyez qu'on est heureux, que tout vous réussit, eh bien, il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés, qui vous jalousent. Alors bon, il faut faire attention à ça, mais bon, c'est pas non plus... ça sera pas, il n'y aura pas une grande incidence. Hein. Avec le 2 de Pentacle, on parle du page de coupe. Alors, on avait déjà le chevalier de coupe, donc votre tirage, il parle bien de sentiments et on va dire, de choix. Enfin, vous allez vraiment donc apporter votre coupe à une personne que vous aimez, hein, parce que le chevalier, c'est ce qu'il a fait, le page aussi, il vous propose une coupe. Et donc, c'est à vous peut-être à prendre une décision. Et c'est peut-être de là où vous allez avoir un certain choix à faire. Et vous avez peut-être, vous aurez peut-être besoin d'un temps de pause pour prendre une décision. Alors, avec ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire ? Chevalier de coupe, on parle du monde. Alors bon, effectivement, alors là, une grande satisfaction avec le monde. Hein. Encore une très très bonne carte pour vous. Le 21, c'est vraiment c'est le nouveau départ, c'est le succès, c'est les ouvertures, c'est les voyages. Et c'est vraiment une belle satisfaction à millions sur le mois de mars. Hein. Bah, écoutez, votre tirage est vraiment... très beau, il y a beaucoup de bonnes choses, alors surtout au niveau sentimental, je pense, parce que là, il y a quand même pas mal
d'indicateurs au niveau des coupes. Et je pense que, ne serait-ce qu'avec le 9 de coupe, la réalisation de vos vœux, et je pense que vous allez vraiment avoir une belle nouvelle, de bonnes nouvelles pour votre vie sentimentale. Donc voilà pour ce tirage. Et ensuite, nous allons prendre le Golden Lenormand pour la suite du tirage. Alors, Golden Lenormand. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Et en dos, nous avons l'enfant. Alors, première rangée, nous avons le renard. Nous avons le jardin public et les chouettes. Alors, avec le renard, on peut parler ou d'une personne qui pourrait être de mauvais conseils ou qui pourrait être un peu rusée. Le jardin public, c'est quelqu'un que vous rencontrez peut-être lors d'une sortie. Et avec les chouettes, il y a vraiment de l'échange, il y a une communication qui s'établit. Ensuite, on parle d'un messager, on parle de la faux et on parle de l'union. Alors, encore cette notion de mariage, d'union, de fiançailles qui revient avec l'anneau. Donc, de toute façon, là, le messager, il apporte quand même des nouvelles. Alors, parce qu'avec la faux, on peut y voir quand même, il y a deux significations. Il y a quand même des liens qui sont coupés par rapport à une relation, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Avec la faux, on récolte ce qu'on a semé. Donc, effectivement, si vous avez semé des sentiments nobles et généreux, eh bien, effectivement, cette bague, c'est un symbole d'union avec une personne que vous aimez. Ensuite, on parle du livre, des étoiles et de l'encre. Alors, avec le livre, on parle de choses qui ne sont pas dévoilées, de petits secrets. Mais d'un autre côté, bon, comme à côté, on parle des étoiles. Les étoiles, c'est vraiment l'espoir que vous avez, que vous nourrissez par rapport à une union. Et donc, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Et les étoiles, elles vous disent d'avoir confiance et de garder espoir. Et avec l'encre, on vous parle de stabilité. Donc, c'est bien, on parlait de quelque chose de pérenne qui durerait. Effectivement, avec cette notion d'encre, on peut dire que vous aurez certainement une union, un mariage, une union qui durera dans le temps. Il faudra juste faire attention à, effectivement, peut-être au non-dit, communication qui peut être coupée à cause de non-dit. C'est le seul inconvénient dans ce tirage, parce qu'après le reste, bon, le renard, on peut parler du travail aussi. Il y a quelque chose que vous allez récolter et qui va vous permettre de vous ancrer. Il peut y avoir aussi quand même de la communication, malgré que des liens ont été coupés avec une personne. Il peut y avoir un retour de communication, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un bon moment et qui revient dans votre vie. Ça peut être le cas. Et du coup, il y a... alors, les étoiles, ça peut être aussi Internet. Où vous pouvez faire, parce qu'on parle de jardin public, donc on peut aussi
pensez que vous rencontrerez quelqu'un dans un endroit public, mais ça peut être aussi sur un site de rencontre. Donc voilà à millions, tout ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'énergie pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit, on parle de cornes d'abondance. Donc vraiment beaucoup d'abondance sur le mois de mars. Hein. Alors est-ce que c'est par le biais de votre travail? Mais on parle aussi d'abondance sentimentale. Hein, parce que là on voit homme qui tient un cœur. Hein, ça veut dire qu'effectivement il y a toujours cette union, ces sentiments. On avait vu le 9 de coupe dans le tirage du tarot. On a cette alliance qui correspond à l'union, au mariage. Et on parle d'un homme qui tient un cœur dans sa main. Donc moi, j'y vois beaucoup d'abondance au niveau spirituel et au niveau des sentiments, du cœur. Voilà, millions. Vous avez un très très beau tirage. J'espère que vous allez passer un très très beau mois de mars. Et vous n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Ça me plaira. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.